Mama Mabaza à tous, ici Kissina Odina de Bosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. J'ai le sourire aujourd'hui parce que j'ai eu une conversation avec ma fille qui m'a fait chaud au cœur. Donc je suis sur la plage là, donc je viens me ressourcer et puis j'écoute la divinité de l'eau qui me conseille sur ce que je dois savoir et comment je dois avancer dans la vie. Donc, avant que je continue plus en avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour avoir d'autres vidéos de Kissina Odina Dobosake. Donc, j'ai le sourire, comme je vous disais, parce que justement, ma fille m'a parlé, elle m'a dit, maman, tu sais, des fois j'ai les larmes aux yeux parce que je repense de là d'où on venait. Donc, on remonte en arrière. Donc j'étais en France et je me suis retrouvée sans logement. Donc c'était une histoire assez triste. C'est que au décès de mon père, j'habitais dans le HLM, dans un HLM qu'il avait, et un de mes oncles qui sortait de prison, est venu habiter avec nous. Et c'est ce tonton-là, on l'a toujours connu, il ne travaillait pas, c'est mon père qui le soutenait, c'était le dernier de la famille de mon père. Et cet oncle-là n'allait pas bien. Avec le décès de mon père, il a perdu... Oui, oui, je vais bien, merci. Je suis au télé, là, je suis occupée. Bon, il y a toujours quelqu'un pour savoir si je suis toute seule. Hein, c'est ça. Et donc cet oncle-là, au décès de mon père, c'est comme s'il a perdu lui aussi son père, parce que mon père le soutenait. Et il a commencé à dérailler, littéralement. Et surtout, il était déprimé parce que, ayant fait de la prison, il avait perdu son titre de séjour. Donc j'appelle la famille pour avoir le soutien. Évidemment, personne ne me soutient. Je suis la fille de mon oncle, donc je dois me débrouiller avec ce problème. Et un bébé, ma fille était alors bébé. Ma fille était alors bébé et donc elle avait 3 mois. Donc un jour, il s'ensuit quelque chose de terrible. Mon oncle vient me voir et me menace que je fais du bruit, que je fais exprès de faire du bruit pour le déranger et que je le dérange, mon père et lui. Ma fille, qui était bébé, commence à paniquer, elle commence à pleurer et ça me fait paniquer. Je vois dans ses yeux que si je dis un mot de travers, il risque de me tuer. Dans cette maison, il n'y a personne. Donc je m'excuse pour quelque chose que je n'ai pas fait, quelque chose qui n'a jamais existé, puisque le jour en question où il dit que j'ai fait du bruit jusqu'à 3 heures du matin, je n'étais pas là. J'étais invitée à un mariage. Donc je me suis excusée et le lendemain, j'ai fui la maison. Je suis allée me réfugier chez des voisins, des Sénégalais. Donc je les salue. Et là, j'ai appelé ma famille à l'aide en expliquant. Et chacun se passait le fardeau qui était moi. Appelle un tel, appelle un tel, appelle un tel. On a appelé tout Paris, peut-être même jusqu'au Cameroun. Personne n'avait la solution pour moi. Et cette voisine me dit, mais avec toutes les personnes que tu as appelées, il n'y a personne, au moins pour te protéger de ton oncle. J'ai dit, il n'y a personne. Donc c'est un ami qui m'avait hébergé pour une nuit et le matin, je suis allée à la police. Et donc, de la protection à l'enfance, je me suis retrouvée en foyer. J'étais déprimée parce que j'avais perdu mon père était décédé. J'avais perdu la maison dans laquelle j'aurais pu habiter. Et c'est comme si au décès de mon père, j'ai perdu la famille. Je n'avais aucun soutien. Et lorsque j'ai dû faire le 115 pour trouver un logement, un hébergement, j'étais avec ma fille dans la poussette. Il pleuvait ce jour-là. Et j'avais mis la protection de ma fille et je la regardais, elle me souriait. J'ai demandé aux ancêtres de me guider, de nous protéger. Je voyais ma fille qui me souriait. Je me suis dit, c'est leur signe. Il ne faut pas que je me
désespère. On a vécu en foyer. On a vécu dans les hôtels aussi. Des hôtels insalubres de Paris. Ensuite, on a eu notre logement. Ensuite, j'ai trouvé du travail. J'ai été consultée, donc j'avais une conseillère de réinsertion qui m'avait dirigée vers un psychoethnologue parce que chaque fois que je pensais au décès de mon père et comment j'étais hors de ma propre maison, là où j'avais grandi, je pleurais. Et elle m'avait dit, tu ne peux pas trouver de travail dans cet état-là, va voir un psychoethnologue qui est spécialiste des familles africaines qui ont immigré en France. Voilà, donc j'ai pu parler à un psychologue, expliquer, comprendre les choses. Voilà. Et donc après ça, même pas 2 semaines, j'ai trouvé un travail. Et c'est là que, petit à petit, j'ai pu offrir le meilleur à ma fille. Maintenant, nous voici à Mayotte et on voyage. Notre vie s'améliore, on voyage. Vous nous voyez à La Réunion, vous nous voyez aux Comores, vous nous voyez en Tanzanie, et plus précisément à Zanzibar, des fois à Dar es Salaam. Donc, quand ma fille m'a dit ça, moi-même j'avais ce sentiment-là par moment. J'avais des larmes aux yeux, mais je ne savais pas que ma fille se souvenait de cette période-là où elle me voyait batailler. Ce que j'avais considéré comme étant négatif, c'était positif. Mon énergie et celle de ma fille ne correspondaient pas à ma famille qui est sur Paris. Donc en sortant de ce cadre-là, j'ai volé de mes propres ailes et je suis maintenant Kissina Oudina Doboseke, spécialiste en renaissance africaine et éveilleuse de conscience parce que je devais sortir de ce cadre-là. Donc, face à ce qu'on peut considérer de négatif, sachez qu'il y a toujours une fin, une bonne histoire, un dénouement qui va vous permettre de vous épanouir beaucoup plus. Donc, Mabamba à tous. Donc, je peux partager cette expérience avec vous du fond du cœur. Et je vous remercie. Passez une très bonne journée. Que les ancêtres méritants veillent sur vous. Et n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un à côté de vous qui va vous soutenir, qui va vous aider. Il se peut qu'il ne soit pas de votre sang, mais il y aura toujours quelqu'un. Donc je vous remercie. J'ai été soutenue vraiment par des Sénégalais, j'ai été soutenue par des Maliens et j'ai été aussi soutenue par des Camerounais qui ont su me donner des conseils, qui étaient là à mes côtés. Donc voilà, merci. Au lieu d'avoir une famille, j'ai eu 3 familles. Merci à vous.